je vais me permettre de faire une courte introduction, si je puis dire, de l'affaire de M. Badja, qui est, comme vous le rappeliez précédemment, un entrepreneur, trader en matières premières depuis plus d'une vingtaine d'années, depuis 25 ans, qui est algérien, qui est né en Algérie, qui a d'ailleurs seulement un passeport algérien aujourd'hui, ce qui lui pose des problèmes considérables, et qui a eu le malheur de retourner en Algérie, qui est un pays sur lequel le silence était fait en termes de corruption depuis de trop nombreuses années. Cela commence à changer. Ne serait-ce que sur l'année 2023, l'Algérie a été condamnée à plus de 400 millions par rapport à des affaires de corruption. Et donc, après avoir travaillé dans quasiment tous les pays de la Méditerranée, d'Europe, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, Youssef Badja est retourné au début des années 2010 en Algérie avec la volonté, il faut le rappeler, de tenter d'apporter à l'économie de son pays. Et à partir de là, des événements particulièrement sordides se sont suivis, les uns après les autres. Tentatives d'empoisonnement, enlèvement, séquestration, persécution. Également une tentative de déstabilisation dans la presse. Aujourd'hui, Youssef Badja, où est-ce que vous en êtes personnellement et professionnellement vis-à-vis de l'Algérie? Premièrement, je crois que vous ne pouvez plus vous rendre en Algérie. Quels sont vos rapports avec l'Algérie aujourd'hui? Merci pour la parole. Actuellement, je ne peux pas rentrer en Algérie parce que je risque ma vie vis-à-vis de toutes les plaintes que j'ai déposées contre le régime algérien en Algérie et en dehors de l'Algérie. Et maintenant, malheureusement aussi, encore une fois, je ne peux plus voyager à part le monde pour faire mon business. Je suis bloqué par l'État algérien qui me poursuit partout dans le monde. Il faut rappeler que, encore au mois de décembre 2023, le gouvernement algérien ou les services de renseignement, vous allez me corriger, ont demandé à la Libye, avec laquelle vous collaborez, sur d'autres affaires de panneaux solaires pour la transition écologique en Libye, de vous livrer aux services de renseignement algériens, ce qui a été refusé par la Libye. Bien sûr, tout à fait. Je confirme cette déclaration. Et après ça, ils ont envoyé 3 personnes pour m'enlever à Benghazi. Donc ça a eu lieu à Benghazi, et Benghazi a refusé auprès des services de renseignement qui sont tenus par les mêmes personnes qui vous avaient enlevé précédemment au début des années 2010. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes ou non, mais rien n'a changé en Algérie actuellement. Les persécutions que vous avez vécues au début des années 2010 existent encore en Algérie aujourd'hui? Oui, tout à fait, toujours. Le kidnapping, c'était 2018-2019, pas en 2010. Voilà, vous êtes arrivé en 2010 ou 2011 en Algérie. Voilà. C'est là que j'ai commencé mon activité pendant 3 ans. Et après ça, on a eu le problème de blocage qui est venu de l'administration de douane. Donc c'est un problème de blocage purement bureaucratique pour ainsi dire à ce stade. Compte bloqué, cargo bloqué à quai. 3 bateaux bloqués dans les ports algériens. Et après, ils m'ont envoyé un colonel au bureau pour payer 2 500 000 €. Ce que vous avez refusé. J'ai refusé et après j'ai reçu 120 plaintes après 3 mois. Toutes gagnées. Toutes gagnées en Algérie, jusqu'à la Cour suprême. Toutes gagnées, toutes les plaintes. Quand j'ai réclamé mes droits, ils ont commencé à me kidnapper en Algérie. Les services de renseignement algériens. Ils vous ont kidnappé à plusieurs reprises. 3 fois. Qu'est-ce qu'on vous demande lorsqu'on vous kidnappe? Rien du tout. Ils me questionnent sur ma vie, sur qu'est-ce que je fais comme activité et tout. 3 fois les mêmes questions. Et on en arrive ensuite à une tentative d'empoisonnement. Et après, après la 3e fois, je suis parti déposer plainte contre les services de renseignement algériens dans le tribunal algérien, à Bir Morad Raïs. Et le procureur général, il m'a dit de sortir de son bureau. Il a 3 enfants. Il faut rappeler, parce que ça vous me l'avez confié lors de notre entretien et c'est très important, que quasiment l'intégralité des personnes qui ont été les protagonistes principaux de cette persécution sont en prison ou ne sont plus en place aujourd'hui. Oui, ils sont en prison. C'est ça qui est étonnant. Les gens, ils sont en prison, mais je n'arrive pas à saisir mes droits en Algérie.